Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo mensuelle. Au mois de mai, les principaux marchés mondiaux ont repris leur avancée après la consolidation du mois d'avril. En fait, ce sont des nouvelles macroéconomiques globalement plus mitigées aux États-Unis qui ont rassuré les investisseurs quant à la crédibilité d'un ralentissement de l'inflation et donc une pression moins durable à attendre de la part de la Banque centrale américaine. La plupart des indicateurs diffusés en mai témoignaient en effet d'un ralentissement de la machine économique. Les indicateurs avancés comme l'ISM pointaient vers la contraction de l'activité, tant dans la sphère industrielle que dans celle des services. Le marché du logement marquait le pas lui aussi, et la confiance des entreprises, mesurée dans l'enquête NAHB, se détériorait. D'autre part, les indicateurs basés sur l'activité réelle, comme les ventes au détail ou l'évolution du marché du travail, ont eux aussi tous surpris à la baisse, alors que le taux de chômage se dégradait très légèrement, passant de 3,8% à 3,9%. Du côté des entreprises, la saison des résultats du premier trimestre s'est achevée sur une note globalement positive. En zone euro, pour l'indice Eurostoxx, le consensus des analystes table désormais sur une croissance des bénéfices de 4,5% pour l'année 2024, avant une accélération en 2025 avec une hausse à 10,5%. Aux États-Unis, les attentes sont encore plus favorables pour le S&P 500, avec des croissances attendues de 10% cette année et de 14% l'année prochaine. Mais sous la surface, ces chiffres témoignent d'une réalité très clivée entre par exemple le secteur de la technologie, attendu en croissance de bénéfices de 20% pour les 2 prochaines années, et celui de l'énergie par exemple, en contraction cette année de près de 6% avant un rebond attendu pour 2025. En résumé, nous retenons des dernières semaines une évolution du sentiment des investisseurs, notamment sur la dynamique de croissance américaine. Un basculement psychologique semble s'être opéré d'un scénario de régime de croissance avec une inflation persistante vers un régime de ralentissement progressif de l'économie. Si ce nouveau prisme venait à se confirmer dans les indicateurs à paraître en juin, le marché devrait s'orienter de façon plus marquée vers la qualité et les valeurs défensives au sein de la cote action, et favoriser également les obligations d'État comme un axe de rendement et de diversification plus attrayant. Sur le mois de mai, les performances des fonds ont évolué en hausse de respectivement 0,8%, 1% et 1,1%. Au 30 mai, les performances nettes, en part A, depuis le début de l'année 2024 s'établissent ainsi à 3% pour patrimoine, 4,7% pour équilibre et 7,8% pour le fonds croissance. Comme nous l'évoquons maintenant depuis février, le contexte économique en zone euro semble plus attractif, avec un ralentissement progressif des prix à la consommation et une dynamique économique en phase d'amélioration. La baisse progressive des taux directeurs de la BCE, à partir du 6 juin, devrait également agir comme un catalyseur favorable pour les prochains mois. Les marchés émergents, en particulier en Asie, semblent aussi dans une phase porteuse de réaccélération. En comparaison, la dynamique aux États-Unis pourrait paraître moins attractive et sujette à plus de volatilité à partir de l'été, dans un contexte d'entrée dans la dernière phase de campagne électorale pour la présidentielle de novembre. Dans ce cadre, nous pourrions renforcer progressivement notre exposition sur les taux obligataires. Nous maintenons toutefois à ce stade des expositions aux actions relativement élevées, tout en monitorant attentivement l'évolution de la psychologie des investisseurs autour des prochains chiffres d'inflation et d'emploi, aux États-Unis en particulier. Les marchés japonais et indiens restent selon nous des axes attractifs de diversification dans une logique plus long terme. Des épisodes de volatilité sur ces marchés pourraient être mis à profit pour consolider encore nos positions. Enfin, nos allocations sont toujours investies sur des obligations d'entreprise à maturité courte afin de tirer parti du rendement toujours présent sur ce segment. Le rendement actuel s'établit ainsi respectivement à 3,6% pour patrimoine et proche de 2,2% pour équilibre. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous donne rendez-vous pour le mois prochain.